Salut tout le monde, il est 7h50, je suis toujours pas parti, c'est toujours pas remballé, il n'y a rien qui presse parce que, voilà, il brune, il pleuvote, moi je vous expliquerai tout à l'heure, j'ai pas passé une nuit extra, j'ai rien dormi, j'ai dû dormir à 3 heures, c'est tout. Bon, c'est comme ça, puis en plus, voilà, j'ai deux petits soucis encore, bon, je vous en parle tout à l'heure, sur le chemin. À mon avis, si ça reste comme ça, je vais pas filmer beaucoup aujourd'hui, hein. Tu vois l'avantage quand tu es en gîte, eh ben tu te lèves, tu te laves et tu t'en vas. Là, il faut tout replier le bordel. Tous les matins, c'est ça qui me gonfle un peu. Tout préparer, et tu vides le sac et tu remets tout dans ton sac. Voilà, le matelas, faut pied là-bas, cher remettre. Et il fait pas chaud là. Dans le duvet, ça va, j'ai pas froid. Honnêtement, je suis vachement bien. Mais là, ça pète, j'ai les mains, j'ai presque l'onglet, c'est pour te dire. Tu vois, dans ce petit refuge, j'ai un balai. Le balai, il n'est pas là pour faire beau, hein. Il est là pour donner un coup de balai quand tu as fini de dormir, de ranger tes affaires. Et si chacun fait ça, eh ben on aura des refuges qui seront toujours propres. Sans graffiti dessus, celui-là, bon, bien sûr, ça a commencé. Ça sert à rien, mettez pas votre nom, on vous connaît pas. C'est comme moi si je mettais Rando Roberto, quoi. Ça rime à rien du tout. Là, je vais mettre Rando Roberto. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube, en gros comme ça. Franchement, non mais ça sert à rien, je vous le dis. Ça dégueulasse, c'est la saleté appelle la saleté, la propreté appelle la propreté. « 8h30. Alors, je vous ai dit que j'avais deux petits problèmes. J'ai un problème, c'est que le câble, mon drone ne veut plus recharger. Alors je dois avoir une batterie avec, il me reste 2 barres, et l'autre elle est chargée à bloc. Donc je vais pouvoir le faire voler encore, pas aujourd'hui, parce que tu as vu le temps. Je sais pas ce qui se passe, il prend plus la charge avec ma batterie externe. Donc j'essaierai sur du secteur si jamais ça fonctionne. J'aimerais bien parce que c'est dommage, quoi, ça fait de jolies images. Comme hier, les 2 jours où j'ai traversé l'Aubrac, c'était quand même sympa, quoi. Bon, sinon, ça caille. J'ai attendu d'être ici pour vous parler parce que là-haut ça soufflait. Les gants, mais les gants en laine, et même avec les gants j'ai froid aux mains. Bon, il faut savoir que moi j'ai souvent froid aux mains. La nuit, très petite nuit, quoi. Franchement, quelle nuit j'ai passé, j'ai vu toutes les heures. Je sais pas pourquoi, pourtant j'étais bien là. J'étais hyper bien. Alors, je pars tard, pourquoi? Vous allez me dire, il n'a pas dormi, mais il part quand même tard. J'aurais pu partir à 5h, 6h, même à 4h, 3h. Le seul problème, c'est que là-dedans, je trouvais plus ma Petzl. J'ai cru que j'avais perdu ma Petzl et je l'ai retrouvée dans une toute petite poche, cette frontale. Qu'est-ce qu'elle foutait là? J'ai dû la ranger comme ça par inadvertance ou sans faire attention. Alors ce matin, je vide le sac tout complet. Je retrouve ma Petzl. Petzl, ma lampe frontale. Alors là, je suis content.
d'avoir retrouvé. Parce que ça, c'est chiant, quoi, tu vois. J'aurais pu me préparer tôt, partir 2 heures plus tôt, là. Même à la nuit, quoi, ça j'ai déjà fait, hein. Là, cette descente vers Saint-Chili-d'Aubrac, je dois avoir 8 km, je crois. Ben, quasiment de descente, je crois, tout le long. Je me souviens plus très bien, mais... Et cette descente-là, je me rappelle l'avoir fait avec un couple de Bretons, avec un âne. Plus jamais je fais ça. Quelle horreur. C'est l'âne qui commande. Ah ouais, ça c'est... Après, il faut aimer, hein. Faut prendre son temps et voilà. C'est une autre approche du chemin. C'est sympa, c'est beau à voir, mais je le ferai pas. Bon, aujourd'hui, oui, le drone, il va pas voler, hein. Demain, ça devrait s'arranger. Et voir peut-être même dans l'après-midi, je sais pas. Alors, faut pas que je me plaigne, j'ai eu 5 jours de beau. Attends, j'enlève ça. J'ai eu 5 jours de beau quand même. Et je suis content parce que j'ai réussi à traverser là, mes 2 journées dans l'Aubrac avec du beau soleil. Le sauvage aussi. C'était superbe. Tu vois, j'aurais pas pu faire voler le drone si j'avais traversé l'Aubrac aujourd'hui, quoi. Ça aurait été dommage. Et puis les vues, tout est bouché, tu vois rien. Franchement, jusqu'à présent, j'ai de la chance. Au niveau bobologie, il se passe bien, tout va bien. Tant mieux. Alors hier soir, mais je me suis caillé. Oh là là, quelle horreur. J'ai fait mon montage dehors, du temps que mon téléphone recharge au resto là. Et bon voilà, c'est des prises bas débit, je sais pas comment ça fonctionne, moi j'y connais rien. Mais ça recharge pas, quoi. Et en plus, comme je faisais mon montage, ça pompait, ce qui veut dire que, en fait, j'ai rien gagné en batterie, quoi. Donc cette nuit, j'ai mis ma batterie externe. Et puis comme je me suis emmerdé là toute la nuit là, ben j'ai quand même regardé Facebook, j'ai regardé des vidéos, voilà. Donc ça a pompé de la batterie encore, ça a pompé de la batterie sur ma powerbank. Aujourd'hui, il faudrait que je trouve du courant impérativement pour recharger. Le problème, c'est que ma powerbank, là, il ne me reste pas grand chose. Il doit me rester 1 barre, je crois. Et 1 barre, ça va pas loin. Et pour recharger, quand il ne te reste plus qu'1 barre, eh ben, c'est toute la nuit, moi. Tu peux brancher toute la nuit. Quand j'ai dormi à Saint-Alban, j'avais branché toute la nuit et le matin, ça a fini de charger le matin avant que je parte. T'imagines? Alors aujourd'hui, on va peut-être beaucoup blablater. Vu le temps, je vais pas filmer je sais pas quoi, hein. Alors, ce que je voulais vous dire, ce que j'ai eu le temps hier soir de regarder, alors j'ai répondu aussi à 2-3 commentaires. Ben, pour les autres, oui, je vous mets un cœur, c'est que j'ai lu votre commentaire, hein. Un pouce et un cœur, j'ai lu votre commentaire. Depuis mon départ du Puy-en-Velay, je sais pas ce qui se passe. Déjà les 3 premiers jours là, j'ai des demandes d'amis sur Facebook, c'est un truc de fou. Alors je voulais vous dire, ne m'envoyez pas de demande d'amis, j'accepte plus personne sur Facebook. Je n'ai pas envie d'avoir 500 amis, ça m'intéresse pas. D'ailleurs j'en ai déjà enlevé, je vais en enlever certainement encore lorsque je vais rentrer. Garder uniquement les gens, voilà, je suis sûr. Alors des faux profils j'en ai, hein. Des belles pépettes là de 30 ans qui se mettent en valeur, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai regardé votre profil m'intéresse. Est-ce qu'on pourrait pas discuter pour voir un petit peu, ça peut nous mener, ben ça va nous mener nulle part, ma cocotte. Moi je te le dis tout de suite, nulle part ça va nous mener. Donc ça, brouteurs. Les brouteurs, ils infiltrent tous les groupes. Ouais, donc ils cherchent à hameçonner.
Et puis quand on a commencé à mordre, ben ça y est, vous avez vu comme ça se passe. Hein. Il y a les premiers rabatteurs, puis après quand ça devient un petit peu trop compliqué, qu'on commence à se douter de quelque chose, eh bien il y en a qui sont un petit peu plus intelligents que les autres, et puis ben, qui continuent. Et puis après, ils passent le relais à un autre encore au-dessus. C'est toute une filière. Ne vous laissez pas avoir par toutes ces personnes qui vous mettent des cœurs, des petits commentaires, les nichons à l'air. Niet. Et moi je suis pas fou. Hein. Et puis les faux profils aussi. Ben ça, les faux profils, ça se voit hein, aussi. Quand tu vas parcourir la page du profil en question, tu te rends compte vite fait que c'est quelqu'un qui veut arriver chez toi incognito. Niet. Donc j'accepte plus personne sur Facebook. Tu m'étonnes, il n'y a rien. Alors là, prudence. Prudence sur cette descente, toute humide, tu vois, c'est faire gaffe. Ce chemin, il est beau, mais c'est du verglas. Hein. Là, je filme juste pour te montrer comme c'est, mais je vais arrêter parce que tu marches sur des œufs là-dessus. Tellement ça glisse, tu vois. Regarde ça. Bon, là, ça devient un peu plus facile. Ah ouais, mais ça reprend plus loin. Bon, moi, j'ai pas besoin de ça déjà pour me casser la figure. Hein. Je me suis pris les pieds dans le tapis là, avant-hier. Oh non. Mais dans la rigole, là par contre, dans l'écurie, j'ai piqué un beau vol plané. Hein. Tu vois, comme quoi c'est vite fait une aventure, hein, pour qu'elle s'arrête. J'ai mis le pied dans la rigole, je voyais pas clair, et bam! Tu peux te tordre la cheville, faire une entorse, te casser quelque chose. C'est pour ça que, oui, c'est bien d'avoir un objectif, mais pas se prendre la tête, faut avancer. On ne sait pas jusqu'où on va, c'est pas grave, on marche. Ça fait bien une demi-heure que je marche sur ce genre de chemin, tu vois. Toujours faire très très attention. Le printemps arrive, les premiers cils à 2 feuilles. Ça fait plaisir de voir les premières fleurs comme ça. Déjà les perce-neige et là les cils à 2 feuilles. Mais cette descente, oh là là! Ouh, je savais qu'elle était longue. Hein. Depuis Aubrac, en fait, tu fais que de descendre. Hein. Mais il y a des sacrées portions dangereuses. Hein.
par temps de pluie et même par temps sec. Hein. Faut faire très attention. Je peux te dire qu'ils étaient pas feignants nos ancêtres. Hein. Quand tu vois les kilomètres de murs qui sont érigés, là, regarde ça. Et ça, ce que tu vois là, c'est des pulmonaires officinales. J'aime pas les routes, mais là je suis content de retrouver un petit morceau. Avec cette descente là, waouh. Regarde, même les plaques d'égout, elles ont la coquille. Le GR est dévié. Ils nous font passer par là parce qu'il y a des travaux, je sais pas quoi. Bon, ça me fait faire peut-être à peine plus. C'est même pas certain. Au lieu de passer dans le village, je passe le long de l'eau, c'est plus sympa. Saint-Chély-d'Aubrac. Tout à l'heure, j'étais en face là-haut, sur ce plateau. Il y a vraiment de l'eau de partout. Hein. Ce qui est bien, je ne suis pas obligé de me charger en eau. Oh, je filme pas grand chose là. Depuis Saint-Côme-d'Olt, je peux te dire que ça grimpe. Hein. Pour monter en face, forcément, avec tout ce que je suis descendu, 500 mètres, j'ai pas remonté 500 là, mais 250 de sûr. Et là, j'en vois du steak. J'en vois du steak parce que je voudrais quand même bien arriver à Saint-Côme-d'Olt pas trop tard pour trouver un hébergement. Donc je trace. Une maison là. Je voudrais bien m'arrêter, manger, j'ai faim. C'est un petit abri parce qu'il y a un petit vent frais là. En plus je suis transpiré comme tout. La Providence est avec moi. Tu vois, tu sauras que tu peux dormir ici aussi. Au sortir de Saint-Côme-d'Olt, tu montes. Il faut monter jusqu'au dessus quasi. Et là, toi, tu peux dormir. Ah, j'ai faim. Oh! Ah, cette montée, je suis pas au bout encore. Hein. Ce qu'il y a de bien, tu vois, je ne sais pas ce qui se passe dans les médias, en France, notamment pour les élections. Écoutez tous leurs conneries là. Des Duhamel là, Benjamin Duhamel, Alain Duhamel, oh là là. La télévision d'État. C'est pas possible de les écouter quoi. Incroyable. Ils me rendent fou ces gens-là. La tondelier. Je mange du poulet, c'est bon? C'est considéré comme la viande ou pas? Je mange trop de viande. Mais punaise. Mais tu es qui toi pour me dire ce que j'ai à manger? Ce qu'il faut que je mange? Sans blaguer. Ils sont fous ces écologistes intégristes là. Puis l'autre là, comment elle s'appelle là, la petite et cheveux gris là. Ces petites lunettes. Qu'on n'a rien à péter des paysans. Tu dirais, ouais, moi je serais paysan, ça court, je t'y mettrais du purin dedans. Rien à péter. Forcément, toi, avec la paye que tu fais. Là, j'ai discuté avec un agriculteur, là où j'ai dormi dans l'écurie. Il a 700 euros de retraite. Le pauvre homme. Mais sans déconner, mais qu'est-ce que c'est de ces gens-là?
nous dire ce qu'on doit faire, ce qu'on doit manger, ce qu'on doit acheter, où on doit aller, qu'est-ce qu'on doit acheter comme voiture, de l'électrique, à fond, à fond, à fond, à fond l'électrique. Ça marche pas. Ne faites pas avoir. Avec l'électrique, l'autonomie qui est donnée, c'est jamais celle-là. Regardez bien, jamais. Une fois encore, je vous le dis, les 10 plus gros porte-containers au monde polluent plus que la totalité des voitures mondiales. 10. Ces écologistes-là, il ferait mieux de regarder de ce côté-là au lieu de nous empêcher de faire un feu de cheminée. Mais c'est pas possible. Réveillez-vous, c'est l'heure, réveillez-vous les gens. On a failli faire basculer le Macron, hein. On a failli, au moment des gilets jaunes, c'était à 2 doigts qui tombent. 2 doigts. Bon, allez. J'arrête la politique. Je sais pas pourquoi je pense à ça maintenant. Allez, stop. Faut que j'arrête parce que tu vas quitter la chaîne. Si jamais tu es pour Macron, moi j'y suis pas, je te le dis. Hein. Oh là 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 là. Je peux pas le sentir, je peux pas le voir, je peux pas l'écouter. Ah, il nous aura fait du mal celui-là. Franchement, l'étape Aubrac, Saint-Côme-d'Olt, elle se fait bien. C'est... T'as 8 km ou 8 km 5 depuis Aubrac pour aller jusqu'à Saint-Chili-d'Aubrac. Quand tu descends Saint-Chili-d'Aubrac, dans la descente, tu regardes en face, il y a un plateau. Tu vas devoir y monter. Ah oui, forcément, tu descends dans le trou. Et une fois que tu es au-dessus de ce plateau, eh bien, tu auras du plat et puis de la descente pour descendre dans la vallée du Lot. Ça, c'est rien de difficile. Il y a juste cette descente qui est compliquée d'Aubrac à Saint-Chili-d'Aubrac. C'est des cailloux, c'est... Bon, quand je l'ai fait là tout à l'heure, c'était mouillé. Il n'y a que ça de difficile. Et puis la montée dans le bois, elle se fait quand même depuis Saint-Chili-d'Aubrac. Ça se fait gentiment, tout se fait. Hein. Tu vas à ton rythme, mais ça va passer. Et après, dis-toi qu'une fois tu es au-dessus du plateau, après la petite cabane là où j'ai mangé, tu vas la voir en passant si tu fais le chemin, ben, tu as encore un petit peu de montée, mais plus grand chose. C'est la fin. Et après, tu es à plat sur une route, une petite route. Après, tu quittes la route pour prendre un petit sentier, un petit chemin. Puis après, tu as de la descente. Voilà. Ah oui, je sais, je filme les murs, mais je suis toujours en admiration là-devant. Quel travail! Ça fait un moment que je descends pourtant depuis le plateau, hein, du dessus là-haut. Et je suis toujours pas en bas. Elle est interminable cette descente. Toujours dans la descente. Ça n'en finit pas. « 6 km, ça va. C'est comme par chez nous ici, hein. Il y a du dégât, regarde ça. Alors je te disais tout à l'heure,
La descente sur une grande piste, rien de difficile. Sauf que peu de temps après, je suis descendu dans un fossé quoi. Et je me suis tordu 2 fois la cheville. Parce que c'est plein de châtaigniers et les feuilles de châtaignier là sont couverts au sol, tu vois rien. Tu vois pas les cailloux dessous. Là j'aime bien ça. Ouais, tu vois pas les cailloux. Je me suis tordu 2 fois la cheville. Rien de grave, hein. Mais quand même. Oh, le fracas qu'il y a là-bas en bas encore. Regarde-moi ça. Elle est longue, hein, cette descente. Hein. Tu ne fais vraiment que descendre depuis le plateau, quoi. Bon. Je vous ai dit que ça descendait jusqu'à Saint-Côme-d'Olt. Mais non. Il y a un moment, à la fin, il faut remonter. Et quand tu as fait, je sais pas combien de kilomètres, plus de 10 bornes de descente, ça calme quand tu remontes. Voilà les premiers pèlerins que je rencontre. 5. Qui sont partis du Puy-en-Velay. Mais eux, ils sont partis vendredi. Moi, je suis parti 3 jours après. Et ils vont à Conques, ils s'arrêtent à Conques. Cette fois, c'est la vraie descente. J'aperçois Saint-Côme-d'Olt dans le fond, là-bas. Bon, je cherche l'adresse de l'antidote. En espérant que ce soit ouvert. Shoes on the golden ground. Je suis à mon gîte. Les 5 pèlerins que j'ai vus, ils sont ici avec moi. C'est un dortoir, donc je peux pas te le montrer tout de suite parce que voilà, je veux pas les prendre en vidéo. Je les ai pris sur le chemin, mais de dos. Bon allez, ciao, bye, salut.